ce qui concerne les halachot de 3 semaines de Ben Tsarim en général et de 9 jours en particulier, qui commence Rosh Chodesh Av le 1er août, plusieurs shailot sont demandées et arrivent chaque année, cette année aussi. On va prendre les shailot les plus courantes et on va essayer de donner une réponse d'après la halacha, Bezrat Hashem. La première question est, en ce qui concerne les nouveaux habits, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'on peut mettre pour la première fois un nouvel habit? La réponse. Même dans les 9 jours, où il est interdit d'acheter de nouveaux habits, aussi il est interdit de s'habiller de nouveaux habits qu'on n'a jamais mis, et aussi des habits qui étaient lavés ou nettoyés juste avant de les mettre, c'est-à-dire on les a pas encore mis après les avoir nettoyés. Tout ça c'est interdit. Tout cela concerne surtout des habits qui ont une certaine importance, comme par exemple une belle chemise, des pantalons, etc. Mais s'il s'agit par exemple des chaussettes ou des t-shirts qu'on achète à quelques euros, qui n'ont aucune importance, qui n'amènent aucune simcha, aucune joie quand on les achète, on peut les acheter même dans les 9 jours, et aussi on peut les mettre dans les 9 jours. C'est pour cela que ceux qui ne se sont pas procurés de chaussures qu'on peut mettre Tisha B'Av avant Rosh Chodesh Av, peuvent se les acheter, et même Erev Tisha B'Av, parce qu'il s'agit des chaussons, des pantoufles, des espadrilles, etc., qui n'ont aucune chashivut, qui n'amènent aucune joie, et donc on peut les acheter Erev Tisha B'Av, et on peut les mettre pour Tisha B'Av. Et pour les habits lavés ou nettoyés, il est permis de changer des chemises de peau et des autres habits intérieurs qui sont avec de la sueur, on peut les changer. Bien sûr, la même chose pour des chaussettes. Et même les chemises, s'ils commencent à avoir une odeur non agréable, on peut les changer. Mais d'autre part, il faut faire très attention à ce que les changements de ces habits soient différents de toute l'année, c'est-à-dire moins que toute l'année. Si toute l'année, dès qu'il y a un petit problème, on change les habits, mais dans ces 9 jours, il faut attendre un peu pour que ça soit vraiment désagréable, et c'est à ce moment qu'on change les habits. Deuxième question. Qu'est-ce qui est permis en ce qui concerne des habits déchirés, un bouton qui est tombé, est-ce qu'on peut le réparer? La réponse, on peut réparer tout ce qu'il faut, des boutons, des déchirures, et il n'y a aucun problème en cela. Ça n'amène aucune simcha, et on peut le faire sans aucune restriction. Troisième question. Est-ce qu'il est permis d'épiler les sourcils dans les 9 jours? La réponse est oui. Chaque poil qui n'est pas la tête, pour les femmes et aussi la barbe pour les hommes, il est permis de l'enlever et de le gérer pendant les 9 jours sans aucune restriction. Quatrième question. Je suis à la maison avec les enfants qui n'ont plus de centre aéré. Est-ce qu'il est permis de leur faire entendre de la musique? La réponse elle est oui.
il est permis pour les petits-enfants, même si en même temps des adultes l'entendent. Il est inutile de dire que la musique qu'on fait entendre aux enfants et aux adultes doit être une musique cachère, juive, et pas d'autres choses qui même durant toute l'année ne sont pas permises ou ne sont pas recommandées. Cinquième question. Quelles sont les interdictions, les permissions de se laver le corps pendant les 9 jours? La réponse est la suivante. D'abord le principe, ensuite les détails. Le principe, il est que se laver pour le plaisir est interdit. Se laver pour enlever de la saleté ou de la sueur est permis. Donc, à chaque moment, avant qu'on veut se laver, il faut bien vérifier de quoi il s'agit. S'il s'agit simplement de se rafraîchir, ce qui est interdit, ou si vraiment il y a un besoin, qu'il y a des désagréments qui demandent à les enlever, et dans ce cas-là, c'est permis. Et donc, il est permis d'aller au mikvé chaque matin pour les hommes, puisqu'ils vont pour se préparer à la tefila, ça c'est permis. Et ainsi de suite, pour chaque détail, il faut voir d'après ce principe. Sixième question, le vin de la Havdalah de Motsei Shabbat Chazon, qu'est-ce qu'on en fait? En général, le minhag Chabad, ainsi que le minhag de plusieurs communautés, c'est que le père de famille boit lui-même la coupe du vin, le rove du kos, on n'est pas obligé de boire tout le kos, toute la coupe. Et surtout de nos jours, que l'Havdalah est faite très tard, après 11 heures du soir normalement, les enfants ne sont pas là, alors on la boit soi-même. Mais même si les enfants sont là, c'est le père de famille qui la boit. Et si déjà on parle de la Havdalah, il y a une chose très importante, c'est que les enfants, surtout les jeunes enfants, vont dormir très tôt, enfin tôt, avant que le père vienne de la choule, de la synagogue. Et très souvent, il se trouve que les enfants, durant toute la semaine, mangent et boivent sans Havdalah. Il serait très bien que le plus grand des enfants, le garçon qui est à la maison et qui va dormir tôt, fasse le Havdalah pour lui-même et pour tous ses frères et sœurs après le plag, c'est-à-dire à peu près après 8 heures du soir, actuellement. Et comme ça, il est motzi tous ses frères et sœurs avec l'Havdalah de manière qu'ils puissent manger tranquillement durant toute la semaine. Si ça n'a pas été fait, dimanche matin, il faut que les enfants ou même leur père leur fassent la Havdalah pour qu'ils puissent avoir la permission de manger et de boire durant toute la semaine. Si on n'a pas fait dimanche matin, au moment où on s'en souvient que les enfants s'en sont Havdalah, il faut leur faire la Havdalah. Septième question. Tisha B'Av, si on a besoin de prendre un médicament, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, on prend le médicament. Plusieurs degrés sont dans cette réponse. Si quelqu'un est capable d'avaler le médicament sans eau, c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, il faut s'assurer avec le médecin qu'il n'y a aucun problème de santé à prendre le médicament sans eau. S'il faut prendre le médicament uniquement s'il n'y a aucune possibilité pour le patient de prendre le médicament, s'il ne prend pas un peu d'eau avec ça, on peut prendre un peu d'eau, une cuillère ou deux avec le médicament, et c'est encore considéré qu'il continue le jeûne
malgré que c'était quelque chose qui répétait plusieurs fois durant la journée, parce que quelques cuillères d'eau n'annulent pas le jeûne. Dans les cas où il est vraiment nécessaire de prendre plus que ça, donc c'est la halakha, comme pour tous les malades, qu'ils peuvent manger ou boire Tisha B'Av. Et ceci, bien sûr, après avoir pris un avis très clair et très précis du médecin et après avoir parlé avec un rav. 8e question. Les personnes qui sont obligées à manger Tisha B'Av après avoir l'avis d'un rav, comment il faut qu'ils fassent pour boire, pour manger, etc. Eh bien, normalement, les choses courantes, c'est des femmes qui viennent d'accoucher, par exemple, ou des malades qui ont vraiment du mal à jeûner. Il leur est permis de manger, mais ce n'est pas comme Yom Kippour. Ils peuvent manger sans mesurer les quantités. Par contre, il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est de ne pas manger des choses qui ne donnent rien à la santé et qui sont seulement pour la gourmandise. Par exemple, comme des glaces ou d'autres choses. Quand on les mange pour le plaisir et pas pour la santé, il est permis de manger, mais il n'est pas permis de se gâter, Tisha B'Av. D'ailleurs, la même chose pour les 9 jours. Il y a des familles où les 9 jours deviennent une fête, surtout pour les enfants. Au lieu de manger des viandes, de volailles, c'est la fête des pizzas, des glaces, qui sont tous khalavi, qui sont tous au lait. Eh bien, il faut savoir que, bien sûr, c'est pas parce qu'on ne mange pas de viande ou de volaille qu'il est permis de faire de ça des jours de fête. B'ezrat Hashem, bientôt, quand Mashiach viendra, ça sera des jours de fête. Mais jusqu'à là, ce sont des jours où il faut bien ressentir le manque du Beit HaMikdash et de Mashiach. 9e question. Est-ce que le fait que la halakha nous fait tellement de restrictions sur ces 3 semaines, ces 9 jours, qu'est-ce que cela veut dire dans le travail interne, le travail du cœur et du cerveau d'un juif? Eh bien, la réponse, elle est que, d'une manière, on peut dire, un peu incomprise, mais il y a là 2 choses contradictoires en même temps. D'une part, on est beaucoup endeuillé sur le Beit HaMikdash. C'est des journées où il faut vraiment ressentir le manque du Beit HaMikdash, surtout le Rabbi nous demande d'étudier les halachot du Beit HaMikdash, le sens interne de la chassidut du Beit HaMikdash. Comme ça, on ressent le manque, on veut que Mashiach vienne. Mais d'autre part, ce sont des journées où il faut se renforcer dans la conviction et dans l'espoir que Mashiach vient immédiatement. Déjà, le Midrash nous dit que Mashiach viendra dans le mois d'Av et va construire le Beit HaMikdash dans le mois d'Av. Donc, c'est pour cela qu'il y a les 2 choses. D'une part, on se prive de certains plaisirs desquels on a l'habitude, mais d'autre part, on se renforce dans l'espoir, dans la conviction et la certitude absolue que Mashiach est très proche, la construction du Beit HaMikdash est très proche. Dernière question pour cette fois. Est-ce qu'il y a des instructions spéciales du Rabbi pour les 9 jours ou en général pour les 3 semaines? La réponse, oui. Le Rabbi demande 4 choses. L'une, étudier ces jours tout ce qui concerne les lois et le sens du Beit HaMikdash. Deuxième chose, ajouter dans l'étude de la Torah
ne serait-ce qu'une ou 2 minutes par jour. Troisième chose, ajouter dans la tzedaka, donner plus de charité que d'habitude, ne serait-ce que 5 ou 10 centimes par jour. Et quatrième chose, dans la tzedaka même, la veille de Rosh Chodesh, c'est-à-dire cette année, le dimanche prochain, à Baalenu le Torah, que chacun donne, chaque membre de la famille, père, mère et enfant, donne à la tzedaka un supplément de la valeur de 2 ou 3 repas. Et si on avait évalué un repas ordinaire à 5 € à peu près, on peut quand même dire qu'à la rigueur, un repas à la valeur de 2 €. Donc, donner à la tzedaka pour chacun de la famille, il est mieux, pas pour chacun de la famille, mais que chacun de la famille, même les enfants, donnent eux-mêmes, avec leurs mains, 4 à 6 € minimum à la tzedaka, en plus de ce qu'on est habitué. Je dis en plus de ce qu'on est habitué parce que le rabbi nous a éduqués, à éduquer nos enfants aussi à donner de la tzedaka presque chaque jour quelques centimes. Donc en plus de ce qu'on donne chaque jour, donner le dimanche prochain ce qu'on vient de dire. Et aussi bien sûr, bien préparer les habits de Shabbat pour être prêt. On nous raconte que le Chafetz Chaim et d'autres tzadikim avaient l'habitude, chaque nuit avant qu'ils allaient dormir, ils préparaient les habits de Shabbat à côté de leur lit, parce que puisqu'il était presque évident que Mashiach vient durant la nuit, qu'on n'ait pas besoin de gaspiller du temps à chercher les habits de Shabbat, bien préparer les habits de Shabbat pour aller à l'encontre de Mashiach Tzidkenu immédiatement. Amen, amen.